Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis devant une broderie, enfin j'allais dire je vais pas broder, si je vais vous montrer quelque chose sur la broderie, mais c'est pour vous montrer un petit outil, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est un snag wizard qu'on peut utiliser en broderie, qu'on utilise d'ailleurs principalement, je trouve qu'on l'utilise principalement en broderie. Alors, ça se présente comme ça, voilà. Donc, c'est de la marque Prime. Alors, je sais pas si ça existe dans d'autres marques, j'en ai pas encore vu. Par contre, j'ai vu deux tailles. Moi, ici, j'ai la 0,80 mm et j'ai vu qu'il existait aussi la 0,70, mais on la trouve vraiment pas partout. Alors je vais vous montrer ce que c'est et je vous montrerai dans l'autre sens, vous verrez mieux. Alors ici on a comme une petite vrille, voilà, d'un côté. L'autre côté c'est une pointe comme une aiguille, voilà. Donc, on pourrait penser que c'est une aiguille. Ça va vous servir à... alors, à la base, c'est fait pour remettre en place les fils tirés sur l'envers du tissu. Donc, si vous avez un fil qui est tiré sur le devant, on va se servir de ça pour le repasser sur l'envers du tissu. Moi, je m'en sers principalement que pour la broderie, pour passer, alors j'arrête mon fil sur le devant, voilà, et je repasse mon fil donc en dessous sans tourner mon ouvrage. Donc je coupe d'abord parce que si le fil est trop grand je le coupe. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Et je passe le reste de mon fil sur l'envers de ma broderie sans avoir besoin de retourner ma broderie. Et ça n'abîme pas ni le fil ni la toile. Donc voilà. Alors c'est assez pointu, hein. Là c'est vraiment assez pointu. Et là je vous dis c'est une petite vrille. Voilà. Alors je sais pas s'ils disent autre chose. Non. Non, c'est un rentre-fil. Alors en français, on dit un rentre-fil. Pas facile à dire, hein. Et sinon, on appelle ça un snag wizard. Voilà, donc ça c'est le nom anglais, hein, mais bon, vous me connaissez. Moi, ce sera le rentre-fil. Je sais plus combien j'ai payé ça. Ça devait être dans les 5 €, je crois. Je l'avais acheté chez Rascol, mais on en trouve aussi sur Amazon, tout ça. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez le trouver. Alors, je vais mettre le téléphone au-dessus de la broderie. Je vais faire 2-3 points avec vous. Et comme ça, je vais vous montrer comment j'utilise ce petit outil bien utile et qui tient sur l'aimant aiguille, donc c'est superbe. Allez. Alors voilà, je vais vous montrer ça sur ma broderie Lily Point, sur la ronron thérapie que je suis en train de faire en duo avec Céline. Alors voilà le rentre-fil, voilà. Alors comme je disais, oups, si je le perds, ça va pas le faire. Alors voilà, vous voyez. Ici, c'est comme une petite vrille, on va dire. Voilà. Et de l'autre côté, c'est une pointe comme une aiguille, mais vraiment beaucoup plus pointue, hein. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, hop, ça tient sur les aimants aiguilles.
Donc comme ça, pendant que vous travaillez, vous ne le perdez pas. Alors, moi, je vais préparer mon fil et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà. Je vais faire mes premiers points. En même temps, bah, vous voyez comment je commence ma broderie avec ma petite boucle. Mais je vous referai une vidéo pour ça, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et je repique. Alors, on va se faire quand même 2-3 points. Et après, je vous montre comment on se sert de ce petit outil. Donc, j'aime beaucoup, que ce soit pour les petites broderies, que ce soit pour mes achats ED. J'aime vraiment beaucoup. Depuis que je connais cette technique. Alors, avant, je l'utilisais pas beaucoup. Mais j'ai pu voir que beaucoup de brodeuses d'achat ED s'en servaient. Et du coup, bah, je m'en sers pour toutes mes broderies maintenant. Alors, ça fait 4. Voilà. Bon, je vais pas faire tous mes points, mais c'est pour ça que je vous dis, la vidéo sera pas très longue. Mais bon, peut-être que certaines d'entre vous connaissent ce petit outil, hein. Voilà. Voilà, je vais vous montrer. Alors, on va dire que mon fil s'arrête, là, que j'ai plus de fil, mais que je vais encore continuer des croix à côté. Mais ça, c'est pareil, hein, vraiment, comment j'arrête, je vous montrerai également. Alors, je vais piquer au milieu. Voilà. Je repique dans le trou juste à côté. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je ressors dans le trou encore à côté. Voilà. Bon, là, on imagine que mon fil est terminé. Donc, je coupe pour qu'il me reste un petit bout de fil comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Moi, j'arrive pas à voir ce que je vous montre. Voilà. Vous voyez, donc, je laisse un tout petit bout de fil ici. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je passe cette aiguille dans le trou où il y a le fil et je tire. Voilà. Bon, c'est peut-être rapide, mais alors attendez, je vais refaire. C'est pas très grave, je vais faire avec un nœud. Je vais refaire une fois pour vous montrer. Et cette deuxième fois, je vous la mettrai au ralenti pour que vous voyez bien. Alors attendez, oui, j'ai 4 points. Du coup, je regarde quand même combien j'ai de points sur à faire sur ma broderie. Ah, attendez. Ah zut, je fais des bêtises. Ah bah. Voilà. J'ai fait mon aiguille avec un nœud, alors des fois, si on pique l'aiguille dans le nœud, c'est pour ça que l'idéal c'est de ne pas faire de nœud. Mais ça, je vais vous refaire une vidéo là-dessus. Bon.
Voilà. Vous voyez toujours bien? Oui. Voilà. Bon, j'ai fini ma ligne. Donc, bah là, je vais aller en dessous. Hein, il faut que vous piquiez là où vous allez refaire une croix après. Donc, je ressors mon fil. Je me mets dans le trou juste à côté. Voilà, donc ça me fait un tout petit point arrière si on veut, vous voyez, mais il sera caché par la prochaine croix. Et je ressors mon fil dans le trou juste à côté. Je vais couper mon fil. Voilà. Alors, moi là, je vais le faire à la même vitesse, mais en vidéo montage, je vous le ferai au ralenti. Donc voilà mon fil, voyez. Donc je mets la pointe dans le trou où il y a le fil et je vais récupérer en dessous la petite cette aiguille et je tire. Voilà. Et votre fil, ben, il est bloqué en dessous. Il ne bougera plus. Voilà. Alors, je voulais vous montrer donc cette petite aiguille qui permet de rentrer les fils. Très très pratique. Qui va pas, vous voyez, ça n'abîme pas la toile. Alors, vous pouvez vous en servir pour l'aïda, pour l'étamine, pour le lin. Il n'y a aucun problème. Sur les 3 toiles, ça va très très bien. Et si jamais, pareil, vous auriez une bouclette dans votre toile, vous faites pareil et le fil, vous allez le remettre sur l'envers. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur ce petit outil. Voilà. Donc je vais vous mettre le... Je suis en train de chercher parce que j'ai la loupe devant les yeux, donc c'est plus compliqué pour moi. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos pour retrouver cet outil à avoir dans la trousse de brodeuse, absolument. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et à me laisser des commentaires. Dites-moi si vous vous servez déjà de cette petite aiguille ou pas. Est-ce que ça vous intéresserait justement d'avoir ce petit objet? Bah, dites-moi tout en commentaire. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.